Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tout sur YouTube. Easy. Honorables députés, chers collègues, quoi de plus suffisant pour préserver l'indépendance de la CENI et garantir l'égalité des chances à tous les compétiteurs candidats? Les contrôles internes et surtout externes qui ont été renforcés favorisent les devoirs de redevabilité de la CENI. Aurait-il fallu instituer un autre mécanisme, qu'OPEC soit-il, qui serait une institution au sein d'une autre institution et alourdirait le fonctionnement normal de la CENI, voulu une institution opérationnelle? Honorables députés, chers collègues, en ce moment où notre pays fait face à des tragédies de tout genre et où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est engagé dans la recherche de solutions idoines aux drames qui sévissent dans notre pays, pourrions-nous encore nous permettre une crise de plus sans avoir aucun égard aux affres qu'en subissent nos compatriotes? Sans être naïf, j'en appelle donc à notre bonne foi, à notre conscience républicaine et à notre bon sens citoyen face à l'impératif de la tenue des élections, de bonnes élections, dans les délais impartis. En effet, dans une démocratie représentative, dont le Parlement est l'incarnation de la légitimité du peuple, c'est au sein de celui-ci que se déroulent les débats démocratiques et se dégagent les options fondamentales de gouvernance à travers des lois adoptées. Cependant, nous constatons depuis un certain temps une propension au populisme tendant à jeter de l'opprobre sur notre Chambre. Depuis un certain temps, une propension au populisme tendant à jeter de l'opprobre sur notre Chambre par certains de nos collègues au motif que celui-ci aurait sacrifié la réforme concernant la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. Honorables députés, chers collègues, il vous souviendra que pour l'examen de cette proposition de loi, votre bureau avait adopté l'approche la plus inclusive et participative possible. Il en était de même des travaux au sein de la commission PAG
qui ont connu la participation active et de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Tous les honorables députés ont eu l'occasion de déposer leurs amendements à la commission. Aucun n'a proposé ni des éléments objectifs qui contribueraient à l'illusoire des politisations dont on arrête de parler dans l'opinion, ni à la représentation de la seule société civile à la CENI. Il est surprenant de suivre dans les médias certains collègues qui ont pleinement participé au débat, aussi bien à la grande plénière qu'à la commission PAG, s'est livré à des propos subversifs, allant jusqu'à parler de coup d'État qui aurait été perpétré par notre Chambre. Si cela n'est pas une maladresse, ce serait bien une attitude malhonnête. Comment comprendre qu'une institution qui est chargée d'organiser des joutes éminemment politiques soit elle-même apolitique? Le jour des votes, les membres de la CENI, comme tous les autres citoyens, expriment leur suffrage dans l'urne. Démocratie, élection, institution d'appui à la démocratie. Tous ces concepts ne sont-ils pas éminemment politiques? C'est ici l'occasion de féliciter encore une fois le travail abattu par les élus du peuple que vous êtes, particulièrement en ce qui concerne cette proposition de loi. En effet, en lieu et place de cette illusoire dépolitisation, notre préoccupation en tant que représentant du peuple a été plutôt de renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toutes les velléités de son instrumentalisation, garantir l'égalité des chances à tous les compétiteurs électoraux. De assurer la protection des membres de la CENI contre toutes les pressions des tiers, y compris des forces politiques et des organisations de la société civile qui les ont désignés. 3. Soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif, conformément à la Constitution et aux lois de la République. La CENI doit avoir un contrôle interne et le contrôle externe de la CENI, c'est celle qui est exercée par l'Assemblée nationale et par les cours et tribunaux. Qui dirait mieux? Avant, est-ce que cela existait? C'est dans ce sens que la réforme initiée a apporté, entre autres, des innovations essentielles ci-après. 1. L'interdiction des composantes qui ont désigné les membres à la CENI de les retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit au cours du mandat. 2. L'institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres du bureau prononcée par le Conseil d'État en cas de violation des dispositions légales
relatives aux élections et à la CENI, afin d'éviter des abus de pouvoir et l'arbitraire dans leurs chefs. 3. L'institution de la sanction de démission des membres du bureau de la CENI en cas de non-dépôt du rapport de gestion dans les délais de 45 jours ouvrables après l'ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral. 4. L'interdiction aux membres d'acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer, directement ou indirectement, les biens de la CENI et de participer au marché public, la concernant sous peine de déchéance. Honorables députés, chers collègues, pendant que d'autres pays viennent copier chez nous, nous pouvons nous permettre d'affirmer, sans crainte d'être contredits, qu'en République démocratique du Congo, il ne s'agit pas d'un problème de texte, c'est un problème d'homme. Ainsi, il va de la responsabilité des composantes chargées de désigner les membres de la CENI, de choisir des personnalités qui disposent de qualités morales irréprochables, intellectuelles et suffisamment élevées de l'expertise avérée dans les domaines des élections pour pouvoir répondre aux défis que l'on attend de l'institution. Nous ne pouvons pas continuellement, et c'est sur la base de simples supputations politiciennes, abandonner les débats démocratiques ouverts et inclusifs qui se déroulent au sein de notre Chambre, au profit des invectives et ventes d'illusions dans l'opinion. Nous invitons notre peuple à la vigilance contre les députés agents de la 5e colonne. Je vous remercie. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.